là, je comprends pas, mon site est lent. T'aurais pas 2-3 astuces ? Si, bien sûr, c'est quoi ton problème ? Je ne crois pas que vous soyez sérieux. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois ? Oui, ça vous fera du bien. J'ai plusieurs remontées de certains clients et j'ai pu le constater moi-même, notamment en fait sur mobile. Mon site en fait a du mal à se charger et notamment les images qui laguent un peu, qui apparaissent en fait petit à petit. Est-ce que tu aurais 2-3 tuyaux là-dessus ? Ouais, alors les images, c'est vrai que c'est important et ça impacte directement la vitesse de chargement de ton site. Quand on parle des images, on parle du poids des images, d'accord ? Et du coup, ça dénature, ça dégrade un peu l'expérience utilisateur puisque tes images ne se chargent pas ou elles bug, donc c'est une vraie galère. Et l'impact sur ce qu'on appelle le SEO, le référencement, il est vraiment négatif parce que, encore une fois, il impacte directement l'utilisateur final. Voilà. Ok, mais quand tu parles de poids, moi j'ai essayé j'ai fait faire des photos par un professionnel, etc. Elles sont HD. Comment est-ce que je peux arranger ça déjà ? Alors, je vais rester hyper simple en fait. Grosso modo, de manière classique, tu as 3 formats d'images que tu vas rencontrer. Tu as les JPEG pour vraiment l'ensemble des images de ton site, plutôt grand format ou moyen format. Tu as le PNG en fait qui est là c'est plutôt là on est sur des petites images ou sur des images sur lesquelles tu veux créer de la transparence. Okay. Donc voilà c'est des images qui peuvent être un peu lourdes mais comme ce sont des petites images icônes ce genre de choses pour le coup c'est complètement adapté et maintenant enfin depuis quelques années tu as ce qu'on appelle le WebP en fait qui est une image vraiment avec une compression hyper efficace, donc ça veut dire compression, ça veut dire que le poids est vraiment petit, voilà, et du coup ça réduit considérablement la taille des fichiers. D'accord ? Ça réduit pas la qualité ? Non, ça réduit pas la qualité parce qu'aujourd'hui il y a des technos qui permettent en fait de compresser, de réduire, tout en conservant la qualité initiale. Voilà. Donc quand tu veux alléger en fait le poids d'une image sur un site internet, déjà premier réflexe c'est d'avoir une image qui soit adaptée au contenant dans lequel tu le mets. Par exemple, tu as une image qui s'affiche de taille moyenne, tu vas éviter en fait de mettre une image hyper grande en fait dans un tout petit récipient quoi, d'une certaine façon. D'accord. Et c'est quoi ? Ça c'est le format parce que tu as parlé de. Oui, c'est la dimension en fait de ton image. D'accord ? Okay. Si ton image, elle fait ton récipient, on va dire ça, ton contenant, il fait 500 pixels, tu mets pas une image de 1000 pixels, tu vas mettre une image dedans de 500 pixels. Donc ton image de base, tu vas la tailler, tu vas la dimensionner, voilà. Donc déjà ça va réduire son poids. Et ça je le vois quand je rentre dans l'image en fait, je vois les caractéristiques de l'image, donc je peux là-dedans en fait changer le format. Et je peux aussi modifier la taille. Voilà. La redimensionner, c'est ça que tu dis ? Voilà, quel que soit l'ordinateur que tu vas avoir, il y a un logiciel qui va être installé en fait, qui va te permettre de voir l'image. Et ce logiciel, en grande majorité, voire, je veux dire, c'est inclus dans le truc, enfin dans l'outil, il va te permettre de redimensionner en fait ton image. D'accord. Je comprends. J'ai un photographe en fait qui m'a parlé de compresseur et de lazy loading. Alors ça c'est les 2 prochaines étapes. Une fois que tu as redimensionné ton image, d'accord, qu'elle est adaptée en fait au contenant dans lequel elle va s'afficher, du coup tu vas la compresser, c'est-à-dire que tu vas éliminer. Donc il y a des logiciels pour ça, donc soit des logiciels que tu installes, soit carrément en ligne, d'accord. Donc sur le web. Et ces logiciels vont éliminer les informations qui sont inutiles à l'image, mais qui prennent de la place. D'accord ? Donc ça va être des informations en fait, que grosso modo à l'œil tu ne vois pas, mais qui sont quand même contenues dans ton image. Donc ces logiciels vont les isoler, vont les effacer, et du coup tu vas pouvoir gagner vraiment 20%, 30%, jusqu'à 50%, voire plus, sur une image. Voilà. Donc là on parle de compression. Donc tu l'as redimensionné, tu l'as compressé. Donc tu as des outils comme... alors tu peux aller voir sur Google, tu as des outils comme Tiny, PNG, ou des choses comme ça. Tu mets compresseur image et là tu vas avoir une ribambelle en fait de petits logiciels gratuits
d'accord, et tu mets ton image, et ensuite en sortie, tu la récupères et elle est compressée. Ouais, parce que j'ai fait les recherches sur Google et je tombe sur un petit peu tout, sur des annonceurs, tout ça. Donc tu parles de Tiny PNG, Scooch. Ouais, alors moi, c'est des logiciels que j'utilise maintenant. Encore une fois, il y en a pas mal. Et, et c'est gratuit. On retient un truc, c'est que c'est gratuit, ces logiciels. Si tu tombes sur un logiciel payant pour compresser tes images, tu changes, tu utilises autre chose. Ok. Le lazy loading. Alors ça, c'est la troisième étape. En fait, le lazy loading, en fait, c'est un chargement différé, on va dire. Ça veut dire que ton image, quand tu es dessus, elle est chargée, forcément, puisque tu la vois. Mais les images d'en dessous, en fait, ton navigateur va pas les charger. D'accord ? On va lui donner une information, une indication, en lui disant, tu sais quoi ? Tu charges en fait les images que le consultant voit, et ce qui est en dessous, tu le mets en lazy loading. Ça veut dire grosso modo, tu le mets en attente de chargement. Et quand il va scroller et se rapprocher de l'image, tu vas charger l'image. C'est là que ça va balancer. Okay. Voilà. Donc ça, il y a des logiciels en fait spécialisés qui gèrent aussi la partie ce qu'on appelle le cache navigateur. Mais en fait, de manière très simple, en général, le lazy loading, si tu installes sous WordPress une extension qui va compresser ton image, d'accord, ça existe. Smush, par exemple, c'est un logiciel qui fait ça, une extension qui fait ça. Et il prévoit aussi parfois en fait le lazy loading. Voilà. Donc si tu veux vraiment accélérer, compresser ton image, tu as le dimensionnement, tu as la compression de ton image et le lazy loading. Une fois que tu as fait ces trois étapes, t'es bon, quoi. Et ça, je peux le faire moi-même assez facilement, ou je peux le demander à mon créateur de site, ou lui est censé l'optimiser. Si je lui parle de lazy loading, il connaît. Il connaît. Il a besoin, en fait, de toute façon, d'optimiser les images s'il veut, à un moment donné, on parlait en intro, en fait, de SEO, de référencement. Tu es obligé d'optimiser en fait tes images pour que ton site soit rapide. Voilà, c'est peut-être 50% du poids en fait de ton site, c'est lié au visuel. Donc si tu optimises pas ça, t'es aux fraises, clairement. Ok. Tu peux récapituler rapidement en fait 2, 3, 4 outils qui peuvent soit m'aider, soit que je peux donner à mon créateur de site. Ouais, dans l'environnement, au-delà en fait de ce que tu peux trouver directement sur un navigateur en mettant compression d'image, dans l'environnement WordPress, tu as des extensions, et dans les extensions qu'on utilise classiquement, tu vas trouver Smush qui est hyper efficace en termes d'image, Tiny PNG, tu as Squash, tu as Imagify. Voilà, ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Alors de temps en temps, tu vois des petites options, le lazy loading, ça en fait partie, ou ce genre de choses, mais ils ont toute la même fonctionnalité qui est de compresser l'image, d'enlever ces fameuses informations qu'on ne voit pas sans altérer la qualité. Je peux faire la même chose avec une image animée ? Alors, une sorte de mini-film, tu sais, une vague qui apparaît, ou ce genre de choses ? Non. Quand tu dis image animée, c'est du GIF, et le GIF, le problème, en fait, c'est que c'est une image extrêmement lourde. Donc, en général, le GIF... Tu déconseilles ça ? Si tu en mets, déjà, tu t'en mets pas partout, et tu mets des petites images. Tu ne prends pas en fait une anime GIF. En fait, une anime GIF, c'est un icône animé, quoi, grosso modo. Tu te contentes de ça. Tu vas pas mettre en fait une image 500 pixels en animé, parce que là, le poids, il est. Donc une vidéo en accueil de site web, pas une bonne idée. Alors, tu peux le faire. Tu fais une séquence et tu l'optimises. Et c'est-à-dire que moi, ce que je conseillerais, c'est de dégrader un petit peu la qualité, que ça reste acceptable. Mais là, cette fois, on va pas se contenter en fait d'informations qui n'apparaissent pas à l'œil. On va dégrader volontairement la qualité pour que ça se charge en un instant, et du coup de ne pas être flingué d'un point de vue optimisation SEO tel qu'on la conçoit aujourd'hui. Bon, ok. Bon, je vais essayer de voir ça avec mon agence web. L'idée, c'est ce que je retiens, c'est qu'il y a les outils à disposition et gratuits. Ouais. Que ça joue sur mon référencement naturel. Ça joue sur le poids de ton site, ça joue sur l'expérience utilisateur, voilà. Et ça fait partie, c'est un des J'allais y venir, parce que le premier truc qui est venu, c'est le retour client. Donc voilà, et c'est eux qui m'en ont parlé. Ok, ça marche. Bon, écoute, je te remercie pour les tuyaux. On se rappelle ? Ouais, ça marche. Allez, ciao, à plus. Salut.